veut pas aller gouverner des gens qui boivent tout, des gens qui ne sont pas disciplinés, des gens qui sont, la majorité est malhonnête. Non, on ne peut pas. Alors, le franc CFA, c'est la monnaie d'un tiers des pays d'Afrique subsaharienne. Elle permet de relier deux marchés communs, l'un qui est en Afrique de l'Ouest et l'autre qui est en Afrique centrale. Pourquoi c'est important? Parce que certains, en France et en Afrique, considèrent que c'est une monnaie coloniale, que c'est la preuve de la continuation de la colonisation depuis les années 60. Mais pour d'autres, c'est une condition de la stabilité monétaire des pays africains, et donc c'est une condition pour qu'ils puissent se reconstruire et se développer économiquement. On va voir si l'un ou l'autre des camps a raison. Le franc CFA n'est pas la cause du retard de l'Afrique. C'est plutôt la conséquence du retard de l'Afrique. Si les 15 pays africains qui sont dans le franc CFA étaient des pays développés, étaient des pays riches, ils n'auraient pas besoin qu'on leur garantisse leur monnaie. Alors, il y a un mécanisme dans le franc CFA qui est le suivant. Les pays de la zone franc déposent une partie de leurs réserves en garantie auprès de la Banque de France. Et lorsqu'ils sont trop en déficit, pour que la monnaie ne bouge pas, eh bien c'est la France qui va placer les devises nécessaires pour rétablir l'équilibre. Lorsqu'il y a des déficits trop profonds, eh bien la France les comble. C'est un mécanisme, vous me direz, qui est peut-être moins intéressant pour le contribuable français, mais c'est un mécanisme qui permet la stabilité et le fait que ces pays-là ne fassent pas défaut. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de la garantie de la France? Eh bien, sans garantie française, leur finance publique, qui est due au niveau de leur économie, ne suffirait pas à avoir une monnaie stable et convertible dans une monnaie de référence internationale, l'euro. Eh bien, la garantie de la France, c'est-à-dire le fait que la valeur de cette monnaie soit adossée au trésor français et non pas au trésor africain, eh bien, cet adossement, cette garantie, leur permet d'avoir une monnaie qui est convertible en euros et dont les transferts sont libres. C'est-à-dire qu'ils ont une monnaie qui est crédible de l'extérieur. Cette convertibilité, elle leur permet d'avoir des investissements tout le temps, en réalité. C'est-à-dire qu'on peut investir dans une zone monétaire qui est stable et dont la monnaie est convertible. Ça va attirer, finalement, les financiers, ça va attirer les investissements et ça va permettre aussi une forme de développement. Et finalement aussi, il y a aussi quelque chose d'intéressant avec cette garantie française. C'est qu'elle résiste à tout. Vous avez une guerre civile, par exemple, dans un pays. Vous avez la guerre civile en Côte d'Ivoire comme il y a 10 ans. Normalement, quand un pays est en guerre civile, sa monnaie chute. Et ça provoque un désastre économique. Est-ce que le franc CFA a chuté pendant cette période? Pas du tout. Quand vous avez un autre désastre d'origine extérieure, comme la pandémie du Covid-19, eh bien, l'année dernière, vous avez la monnaie du Nigeria qui a chuté de près de 40%, parce qu'il y avait un recul de la demande en pétrole. Est-ce que les pays de la CEMAC, qui sont des pays pétroliers, ont vu leur monnaie chuter? Eh bien, pas du tout, puisqu'elle était garantie par la France. Et ça a permis que l'inflation ne monte pas, ça a permis que le chaos social et économique ne se développe pas. Voilà à quoi sert une garantie de convertibilité. À quoi ça ressemblerait une monnaie qui ne soit pas garantie de l'extérieur dans les pays de la zone franc? C'est extrêmement simple en fait. Finalement, le rêve de Kémy Séba, c'est d'avoir une monnaie inconvertible, c'est d'avoir une inflation qui explose, c'est d'avoir une économie qui ne peut plus sortir du piège des matières premières, qui ne peut plus sortir de l'exploitation du pétrole seulement, de l'exploitation du cacao seulement, de l'exploitation de l'EVA seulement. Finalement, ce serait une économie donc désindustrialisée, une économie de rente, mais cette économie de rente, on l'a vu, elle ne permet pas de nourrir des populations qui sont en augmentation constante. Et finalement, puisque le dollar est la monnaie reine et que les fluctuations du dollar ont des impacts considérables sur le prix des matières premières, eh bien, la monnaie de Kémy Séba, ce serait une monnaie matière première. Ce serait une monnaie qui monte et qui descend en permanence et qui est dollarisée. Donc finalement, la monnaie de Kémy Séba, c'est le dollar. La monnaie de l'anti-impérialiste, c'est la monnaie de l'impérialisme. C'est un peu ironique, mais je pense qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'argumentation pour comprendre que ce qu'il veut, c'est un recul en fait. C'est pas une avancée. Le plus grand inconvénient du franc CFA, c'est son plus grand atout. C'est un peu la double face du franc CFA. Par sa stabilité, eh bien, le franc CFA, finalement, parfois, conduit à des comportements un peu irresponsables. Puisque cette stabilité n'est pas héritée de la qualité du développement économique des pays africains, mais de la qualité du développement économique de la France, qui est garante de cette monnaie,
eh bien, certains pays africains, certains dirigeants n'utilisent pas cette monnaie pour transformer leurs économies, ce qui serait vraiment son utilité. Ils l'utilisent donc plutôt pour importer massivement. On a une monnaie stable, une monnaie crédible, elle nous permet d'importer massivement de l'étranger, notamment depuis la Chine, depuis les années 2000, et donc finalement de se désindustrialiser et de renforcer le sous-développement qu'on a chez soi. Le projet, c'est d'abord ce changement de personnes-là. C'est important. Pourquoi? Les opposants doivent le comprendre. Même vous ne pouvez pas gouverner un peu comme ça. Vous ne pouvez pas aller gouverner des gens qui boivent tout, des gens qui ne sont pas disciplinés, des gens qui sont la majorité malhonnête. Non, on ne peut pas.